Bien, vous l'avez vu sur la vignette, donc je vais vous montrer comment j'ai essayé de nettoyer un mur qui est un peu sale ici. Les beaux jours arrivent, on a envie de soigner son extérieur, c'est normal, et je me suis dit autant faire profiter ma communauté qui puisse en tirer une expérience et voir comment eux peuvent faire. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. C'est simple, il y en a deux, donc ça n'arrive pas à chercher plus loin, et quelle méthode on peut employer pour que le produit reste sur le mur et se nettoie le mieux possible. Donc on voit ça juste après le générique. Alors pour les produits, on va faire très simple. J'ai utilisé de la javel à 9,6 degrés et j'en ai une autre à 3,6 qui est le produit qu'on trouve le plus. Et là, c'est un moussant. Alors vous allez me dire pourquoi un moussant? On va le voir justement dans les méthodes pour passer les produits. Parce que pour passer les produits, on peut le faire bien évidemment avec le pulvérisateur à main premier prix, oui, parce que vu ce qu'on va passer avec, on ne pourra pas l'utiliser pour autre chose. Mais on peut le faire aussi avec le Karcher et un accessoire qui permet de générer de la mousse. Alors pourquoi générer de la mousse? Parce que quand on génère de la mousse, le produit reste plus sur le support, reste plus longtemps. Donc on peut supposer qu'il a une meilleure action. Donc je vais essayer ces quatre méthodes, à savoir la javel à 3,6, la javel à 9,6, avec le pulvérisateur à main et avec le pulvérisateur en mousse. Je vais essayer ça sur ce grand mur et du coup on va pouvoir voir ce que ça donne et quelle méthode est la plus efficace. Donc on commence par le pulvérisateur à main. J'ai mis à peu près 3 litres de javel à 3,6 degrés. J'ai pompé comme les Shadok. Pour ceux qui ont la référence, félicitations, vous êtes aussi vieux que moi. J'ai pompé pour avoir un peu de pression et je vais le mettre sur le mur. On va voir ce que ça donne. Bien évidemment, je ne vais pas rincer tout de suite. Il faut laisser un peu, je pense, au produit le temps d'agir. Voilà, première méthode terminée. Donc vous voyez, ce côté de mur a été fait avec la javel à 3,6 degrés. Alors en fait, c'est de la javel à 9,6 que j'ai dilué parce que j'avais plus de javel à 3,6. Donc on voit que déjà c'est pas mal, pas besoin d'échelle. On va essayer maintenant la même javel avec le produit moussant dans le Karcher. Alors deuxième méthode pour faire le mur là au fond et peut-être un peu ce côté là, j'ai mis de la javel et du produit moussant dans ce récipient. J'ai mis 300 ml de produit moussant et j'ai complété en 1 litre pour avoir. Donc je vais utiliser ça sur le Karcher pour fabriquer de la mousse. Alors vous allez voir, c'est très efficace. Moi je m'en sers pour tout ce qui est nettoyage de voiture, nettoyage de bain de jardin, etc. On peut régler la quantité de mousse ici et on peut régler ici le jet si on veut qu'il soit étalé ou pas. Donc on va voir, vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Vous voyez qu'on couvre quand même très bien et ça reste. Maintenant il faut imaginer qu'avec cette méthode, la javel est quand même diluée parce qu'il n'y a pas que de la javel, il y a aussi du produit moussant et surtout le Karcher utilise de l'eau pour projeter le produit et fabriquer la mousse. Bon, vu qu'il m'en reste encore pas mal, je vais continuer là à côté. Voilà, le deuxième test avec la javel à 3,6 degrés fini. On est sur la mousse, vous voyez que j'en ai couvert plus, hein, en plus, avec une quantité moindre, mais c'est plus dilué. D'ailleurs, on voit que l'autre a déjà commencé à agir. On va passer à la javel à 9,6%. 9,6 degrés. Donc troisième essai sur la continuité du mur avec la mousse mais avec le 9,6 degrés. J'essaierai de vous montrer aussi comment je fais pour aplatir le jet et avoir quelque chose de plus rectiligne qui couvre plus de surface. Mais d'abord, vous remarquerez que à part cette plante là au sol, normalement il ne doit y avoir rien qui pousse. Pour ça que la javel c'est pas gênant en fait. Donc il nous reste un dernier essai, on va le faire juste là. Donc vous l'aurez compris, le dernier essai c'est 9,6 degrés pour la javel et directement au pulvérisateur.
Ah, ça change de couleur à vue d'œil. Il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo, là la couleur elle a déjà changé. Le temps que je passe. Et même sur les zones très sales. Et j'en ai encore. Par contre il faut des gants parce que ça pique. J'ai une petite blessure sur la main là. Bon je crois que le vainqueur de ce comparatif est sans appel. Je viens juste de passer le dernier produit, à savoir 9,6 degrés pur dans le pulvérisateur. Je vais déjà vous montrer le résultat. Vous allez voir qu'il y a déjà un gagnant et des perdants, on va dire. Donc je vous montre ça avec mon téléphone, ça sera stabilisé. Puis ça permet de jouer comme jouer. Donc vous voyez ici donc le 9,6 degrés pur passé au pulvérisateur. Non, le mur était dans le même état que celui d'à côté. Donc là c'est le 9,6 degrés passé avec la mousse et le Karcher, et la zone que vous remarquez là qui est totalement blanche en fait, je me suis dit est-ce que vraiment c'est ça? Il me restait un peu de javel pur de laisser d'à côté et donc je l'ai mise sur ce trou là. Donc d'accord, là vous avez le 3,6 degrés avec la mousse, d'accord, ici à partir de l'arbre, voilà, on voit bien la différence quand même, donc là c'est 9,6 et là c'est 3,6. Bon, il semble que la mousse ça apporte pas grand chose, que ça tienne plus, mais bon. Et là vous avez le 3,6 pur qui a été passé au pulvérisateur, donc il reste encore quelques traces. Et là vous avez le 3,6 qui a été passé avec la mousse. Bon, le mur celui-là était un peu plus propre, donc forcément ça a bien marché aussi. Donc tout n'est pas à jeter. Bon, maintenant, à la suite de ça, vu que le temps d'efficacité, on va dire, le temps pour être efficace, le temps d'action est largement atteint, notamment pour la... Putain, on voit vraiment la différence. Pour la première projection, je vais rincer tout ça au Karcher pour voir ce que ça donne une fois rincé. Alors, bien évidemment, moi je peux le faire parce que vous le voyez, au pied de mon mur, il n'y a que des dalles avec des mauvaises herbes qui poussent, donc si en plus ça peut m'enlever les mauvaises herbes, c'est pas plus mal. Méfiez-vous, je suis pas sûr que pour les parterres de fleurs ce soit vraiment indiqué. Vous l'avez compris, maintenant je vais utiliser mon Karcher pour rincer tous ces produits et vous donner le top final, quoique là à mon avis il n'y a pas de doute à savoir qui a gagné ou pas. Voilà, j'ai changé l'accessoire du Karcher, je vais pouvoir maintenant rincer ça et voir ce que ça donne. Je vais faire ça en accéléré parce qu'il n'y a pas besoin de me voir passer le Karcher sur un mur. Je pense que vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc là vous avez la conclusion, ici 9,6 pur et ici 9,6 avec la mousse. Nettement moins efficace, il faut passer le Karcher plus près, ça risque d'abîmer la façade et de la creuser évidemment, et surtout on n'a pas la même couleur, il y a toujours cette teinte légèrement verdâtre liée aux algues sûrement. Donc vous le voyez, grand vainqueur, 9,6 pur, donc je sais ce qu'il me reste à faire pour le reste de ma façade pour qu'elle soit comme ça partout. Par contre, une petite conclusion s'impose quant à ces différentes méthodes. Pourquoi une conclusion? Puisque de toute façon, on le voit bien, c'est le produit pur qui est gagnant, oui. Parce qu'effectivement, sans avoir à mettre de l'eau, juste à rincer le mur, il n'y aura pas d'attaque du crépi, c'est nettement plus efficace que tout le reste. Oui, mais d'abord, il faut penser à avoir des gants, il faut penser à avoir une protection respiratoire, parce qu'effectivement, ça fait pas mal de vapeur, et il faut avoir une possibilité d'avoir un meilleur pulvérisateur, parce que celui-là, il fuit, et du coup, ça en fout partout. Alors moi, c'est pas trop grave, puisque le bord de mon mur est considéré comme devant être stérile, si on peut dire, mais si vous êtes dans un jardin, c'est gênant. Ensuite, la mousse, un peu moins que le pulvérisateur, mais en tout cas, il faut faire attention au vent. Et c'est vrai qu'à Avignon, passer un jour où il n'y a pas de vent, il faut vraiment calculer. 300 jours par an, il faut vraiment arriver sur le bon moment pour passer son produit. Donc vous le voyez, ce produit est très efficace, mais il faut bien évidemment prendre en compte toutes les contre-indications qui peuvent exister, à savoir l'endroit où vous l'utilisez, les protections individuelles que vous devez avoir pour pouvoir le projeter. Moi je ne l'ai pas fait, un essai très rapide, vous voyez que là je m'arrête, je vais les chercher et je vais pouvoir finir mes murs.
Maintenant, vous êtes renseigné, vous voyez ce qui a pu être le plus efficace, sachant que chez une enseigne avec un triangle vert, les 20 litres d'eau Javel à 9,6%, elle est notée 36 degrés dessus, je ne sais pas pourquoi, coûte 13 euros. Donc 13 euros, honnêtement, il y a de quoi faire largement, sachant que tout là-bas, là, ça doit être à peu près 2 litres. Donc il y a de quoi couvrir une grande surface avec un seul bidon. Donc j'espère que ce petit test rapide vous a donné des informations quant à comment nettoyer son mur de façon efficace pour pas trop cher et de façon assez rapide sans tuer son crépi évidemment. Et que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, abonnez-vous. Je vous dis au revoir et à bientôt sur des vidéos faites maison et faites avec passion. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, ma vidéo est finie, mais je me suis dit que comme je continue le travail, j'allais vous montrer l'équipement. Donc, vous voyez, un masque complet avec un pulvérisateur à dos et une lance qui est très longue. Oui, parce que quand on veut faire des murs un peu grands, sous la pluie, ben, ça fait du bien d'avoir quelque chose. Donc, pensez à vous protéger. Juste une vidéo pour vous montrer le travail fini. Vous voyez le mur? Oui, ça n'a rien à voir. Hein, lavé, je vous mets quelque part à côté la photo de l'ancien mur. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout le reste de la maison. Vous voyez, quelque chose de très très propre, quelle que soit la façade. Et même le toit, que l'on voit ici, là, eh ben, parfait quoi. Donc un produit très efficace, même s'il faut absolument prendre des précautions pour l'utiliser.